L'imitation de Jésus-Christ, livre 4e, chapitre 10. Qu'il ne faut pas aisément se dispenser de la Sainte Communion. Jésus-Christ. Vous devez recourir souvent à la source de la grâce et de la miséricorde divine, à la source de toute bonté et de toute pureté, pour pouvoir être guéri de vos passions et de vos vices, et pour mériter de devenir plus fort et plus vigilant contre toutes les tentations et les artifices du démon. L'ennemi, qui sait que c'est dans la Sainte Communion que se trouve un si grand fruit et un si puissant remède, s'efforce, de toute manière et en toute occasion, d'en détourner les âmes fidèles et dévotes, et de les en éloigner autant qu'il peut. En effet, il y en a quelques-uns qui ne souffrent jamais plus de tentation de Satan que lorsqu'ils sont sur le point de se disposer à la Sainte Communion. Ce malin esprit, comme il est écrit au livre de Job, vient parmi les enfants de Dieu pour les troubler, par sa malice ordinaire, ou pour les rendre excessivement timides et irrésolus, afin de diminuer leur zèle ou de détruire leur foi par ses attaques, et qu'ainsi, ou ils abandonnent entièrement la communion, ou ils s'en approchent avec tiédeur. Référence à Job 1, verset 6. Mais il ne faut nullement se mettre en peine de ces artifices et de ces illusions, quelque sales et quelque horribles qu'elles soient, mais rejeter sur lui-même tous ces fantômes. C'est un malheureux qu'il faut traiter avec dédain et avec moquerie, et, quelles que soient les attaques et les troubles qu'il suscite, on ne doit point abandonner la communion. Souvent aussi, le trop grand empressement d'avoir de la ferveur et certaines inquiétudes au sujet de la confession y forment un empêchement. Gouvernez-vous selon les conseils de personnes sages, et défaites-vous de votre inquiétude et de vos scrupules, parce qu'ils mettent obstacle à la grâce de Dieu et qu'ils détruisent la dévotion de l'âme. Ne quittez point la Sainte Communion pour quelque trouble ou quelque pesanteur de conscience, mais allez au plus tôt vous confesser, et pardonnez de bon cœur aux autres toutes les offenses qu'ils vous ont faites. Que si vous avez vous-même offensé quelqu'un, demandez-lui humblement pardon, et Dieu vous pardonnera sans peine. Que sert-il de tarder longtemps à se confesser ou de différer la Sainte Communion ? Purifiez-vous au plus tôt, vomissez promptement le poison, courez au remède, et vous vous en trouverez mieux que si vous aviez différé longtemps. Si vous vous en éloignez aujourd'hui pour une chose, demain peut-être il en surviendra une autre plus considérable, et vous pourriez ainsi être privé longtemps de la communion, et vous trouver dans la suite plus mal disposé. Tirez-vous le plus promptement que vous pourrez de la pesanteur et de la langueur où vous êtes, car il n'en revient rien de demeurer longtemps dans la peine, de s'entretenir dans le trouble, et de se priver des divins mystères pour des obstacles qui se présentent chaque jour. Au contraire, il est très nuisible de trop différer à communier, parce que ce délai cause d'ordinaire à l'âme un profond assoupissement. Chose déplorable, il se trouve des tièdes et des lâches qui sont bien aises d'avoir sujet de remettre leur confession et qui, pour être moins obligés de veiller sur eux-mêmes, souhaitent que leur communion soit différée. Hélas, que ces personnes qui se dispensent si aisément de la Sainte Communion ont peu de charité, que leur dévotion est faible, que celui-là est heureux et agréable à Dieu qui vit de telle sorte et qui maintient sa conscience dans une telle pureté qu'il est prêt à communier tous les jours, et qu'il souhaiterait de le faire s'il lui était permis, et qu'il le pût sans singularité. S'il arrive que quelqu'un s'en abstienne par humilité ou par quelque empêchement légitime, son respect est louable. Mais si la tiédeur s'en mêle, il doit s'exciter lui-même à faire ce qui est en lui, et le Seigneur secondera son désir en faveur de sa bonne volonté, qu'il considère particulièrement. Celui donc qui en est empêché par quelque cause légitime doit conserver toujours la bonne volonté et une pieuse intention de communier. Ainsi, il ne perdra pas la grâce du sacrement, car tout homme dévot peut tous les jours et à toute heure communier spirituellement,
sans empêchement et avec fruit. Il doit cependant, en certains jours et dans les temps qui lui sont prescrits, recevoir sacramentalement le corps de son Rédempteur, avec un respect mêlé d'amour, et rechercher en cela plutôt la gloire et l'honneur de Dieu que sa propre consolation. Car il communie mystiquement, et il est invisiblement rassasié, toutes les fois qu'il repasse dévotement dans son esprit le mystère de l'incarnation et de la passion de Jésus-Christ, et qu'il s'enflamme en son amour. Celui qui ne se prépare à la communion qu'aux approches d'une fête, ou parce qu'il y est poussé par la coutume, sera souvent mal préparé. Heureux celui qui s'offre au Seigneur en holocauste toutes les fois qu'il célèbre ou qu'il communie. Ne soyez ni trop long ni trop court en célébrant, mais conformez-vous à la manière ordinaire et louable de ceux avec qui vous vivez. Vous ne devez point être à charge ni ennuyeux aux autres, mais suivre la route commune ordonnée par les anciens, et avoir plus d'égard à l'utilité d'autrui qu'à une dévotion ou une inclination particulière.